Salut, c'est Thierry du podcast. Au fait, c'est quoi? Alors, au moment de la diffusion de cet épisode, nous serons le 30 avril au soir, et donc la veille du 1er mai, la veille de la fête du travail. Alors, la fête du travail, comme tout le monde, ben, je sais ce que c'est, parce que du coup, ben, je travaille pas, comme la majorité des gens. Mais par contre, au niveau de son histoire et des origines, pas vraiment. Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi la fête du travail? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Alors la fête du travail. Alors déjà, Thierry, j'ai quand même regardé le calendrier. On est bien lotis cette année. On a quand même pas mal de jours fériés qui tombent le jeudi. Il y a de jolis ponts en perspective. Donc ça va être un beau mois de mai. Quelle est l'origine en tout cas de la fête du travail et de ce jour férié? Est-ce que toi, tu as une petite idée ou pas du tout? Vraiment. Alors par rapport à son nom, et sans parler du conducteur, j'aurais pensé à mettre en valeur les travailleurs. Et puis d'un point de vue politique, je sais que c'est aussi des journées où il y a souvent les syndicats qui sont dans la rue pour bah, demander des évolutions, etc. Donc j'imagine que ça vient de là, mais honnêtement après, je ne sais pas dans le détail. Alors, l'origine de la fête du travail, donc c'est un jour férié, et qui commémore les luttes et les réalisations des travailleurs du monde entier. Et la fête trouve ses origines dans le mouvement pour la journée de 8 heures qui a débuté aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Donc ce sont les Américains qui ont lancé en premier pour mettre en avant cette journée de 8 heures, entre autres. En 1886, donc la Fédération américaine du travail, l'American Federation of Labor, l'AFL, Waouh. merci, je sais, l'accent, je l'ai travaillé, a appelé à une grève nationale pour exiger une journée de travail de 8 heures. Ce qui maintenant paraît peut-être quelque chose de normal, peut-être même beaucoup pour certaines personnes, mais pour l'époque, c'était une vraie avancée de vie et politique. Et tu as des centaines de milliers de travailleurs qui ont participé à la grève et tu as des manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays, notamment à Chicago, où une manifestation pacifique, malheureusement, a dégénéré en violence et il y a eu plusieurs morts. Donc Oui, là, alors effectivement, non, vas-y, pardon. non, non, vas-y, vas-y. Oui, non, j'allais dire par rapport à ce que tu disais sur la journée de 8 heures, effectivement, juste pour rapidement remettre en contexte, donc effectivement, on a dit 1886 et aux États-Unis. C'est sûr qu'aujourd'hui, 35 heures en France, je doute qu'il y ait une manifestation pour une journée de 8 heures de travail maximale. Aujourd'hui, on est plus dans certains cas à passer à 32 heures semaine, mais ça, c'est une autre discussion. Mais effectivement, c'est presque une Exactement. anecdote avant l'heure. On en parlera un petit peu hein, de la France dans la foulée. Donc là, on revient à Chicago, manifestation pacifique qui dégénère avec plusieurs morts. Donc en réponse à ces événements, bah, le Congrès américain, il s'est dit quoi? On va adopter une loi sur la journée de travail de 8 heures en 1894. Et cette loi, elle a établi une journée de travail maximum pour les employés fédéraux. Donc après, de nombreux États ont ensuite adopté des lois similaires. Et c'est la journée du 1er mai qui est devenue une journée internationale de solidarité pour les travailleurs. En 1889, la deuxième internationale, donc organisation internationale de partis socialistes et ouvriers, ils ont proclamé le 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Et depuis lors, cette fête du travail, elle est célébrée dans la plupart des pays du monde à cette date-là. Donc ça s'est finalement exporté des États-Unis pour une espèce de mondialisation, on pourrait dire, de ce jour férié. J'étais en train de me dire en même temps, je regardais rapidement, donc les événements 1886, la loi du coup 1894, Ouais. accessoirement, ils auront quand même mis 8 ans pour agir par rapport à ça, mais bon, à l'époque, je pense que le fait de voter les lois se faisait pas de la même manière qu'aujourd'hui. C'était certainement pas aussi simple. C'est ça. Et puis là, on a cité Chicago comme une manifestation qui malheureusement a dégénéré. Il y a dû en avoir d'autres. Il y a dû avoir aussi peut-être une échelle de la violence, ce qui fait qu'à un moment, le Congrès américain s'est dit, il faut réagir. Donc voilà, globalement, l'origine de ce jour férié est américain.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il en est donc du coup pour la France? Parce que dans notre podcast, on a quand même un petit côté chauvin, on aime bien donner l'histoire, mais voilà, on aime bien quand même se focaliser sur notre pays, la France. Donc du coup, qu'est-ce qu'il en est? Et je vois dans le conducteur 1936 le Front populaire. Ça rappelle forcément des grosses parties de l'histoire par rapport au travail. Donc vas-y, je t'écoute. Exactement. Donc en France, la fête du travail officialisée en 1936 par le Front populaire. Le Front populaire, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, vous notez Léon Blum, vous notez les semaines de congés payés et le début des vacances payées. Il y a eu sur cette année-là de grosses avancées et c'est une année qui marque. Et donc le Front populaire, eh ben, lui a dit, c'est une journée de célébration de droits des travailleurs, mais aussi une occasion de réfléchir aux défis auxquels ils sont confrontés. Et c'est pour ça qu'on a quelques traditions en France, dont, dû en parler tout à l'heure, des manifestations, donc des défilés, des rassemblements ont lieu dans tout le pays. Donc les travailleurs et les syndicats, comme tu le précisais, se mobilisent pour défendre leurs droits et revendiquer de meilleures conditions de travail. Tu as des Ouais. discours. Donc des responsables politiques et syndicaux prononcent des discours sur l'importance du travail et des droits du travailleur. Et puis à des festivités, des concerts, des spectacles et d'autres événements festifs sont organisés dans tout le pays. Et ce jour-là est férié en France depuis 1948. D'accord, et anecdote actuelle, tu as certainement entendu parler, mais on l'a pas mis dans le conducteur, mais le 1er mai en France, c'est la seule journée qui est fériée et chômée. On en parle pas mal dans les actualités. Euh, En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, férié, donc on ne travaille pas, mais chômé, c'est que du coup, c'est l'obligation justement de ne pas travailler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau de la loi, en France, c'est un petit peu compliqué, parce que du coup, c'est-à-dire que pour l'exemple des boulangeries, on en parle pas mal dans l'actualité, un boulanger qui a sa propre boulangerie a le droit d'ouvrir, il n'y a pas de souci, mais normalement, il n'a pas le droit de faire travailler ses salariés du fait que c'est un jour férié chômé, et donc au risque de s'exposer à des amendes. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions actuellement pour éventuellement alléger ce texte, parce que forcément, pour prendre l'exemple des boulangers, bah, le boulanger seul, sans ses salariés, c'est compliqué. C'est pas lui qui peut faire le pain, gérer le four, la vente, l'entretien, etc. C'est une parenthèse actuelle. Exactement, exactement. Non, mais tu fais bien de le préciser parce que ça donne au niveau juridique des choses qui sont à respecter, des choses qui sont possibles et d'autres non. Et c'est vrai que ça peut générer parfois des situations un peu alambiquées, en tout cas. Donc, c'est à travailler. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais pour rappeler ce chiffre important, en tout cas, 1936, le Front populaire a décidé que ce serait la journée des travailleurs. 12 ans plus tard, ce jour est devenu férié en France. Exactement. Et du coup, donc, quand on a continué à faire nos recherches, euh, on s'est aperçu d'une chose, c'est que il semblerait que les dates de la fête du travail dans le monde ne soient pas tout le temps célébrées le 1er mai. Maintenant, il y en a quand même une majorité. Est-ce que tu peux nous citer quelques pays ou quelques régions où effectivement c'est bien le 1er mai, et puis après ceux pour lesquels c'est un petit peu différent? Bien sûr. Alors, tu as le 1er mai, donc la plupart des pays d'Europe, France, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, de nombreux pays d'Amérique latine, dont l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique, la Chine, la Russie et pas mal d'autres pays d'Asie, et pour la partie Océanie, Australie et Nouvelle-Zélande. Donc Ça tu veut dire vois, qu'on il y n'a a quand jamais même parlé d'un pays d'Afrique d'ailleurs. non, effectivement, ça n'est pas cité. Après, ça pourrait être intéressant de se renseigner et d'en reparler. Si nos auditeurs ont également des informations sur ça, ils peuvent nous le préciser. Et il y a des pays où la fête du travail n'est pas célébrée le 1er mai. Et En soi, les c'est presque une États-Unis, anecdote avant l'heure du coup. exactement, parce que les États-Unis et le Canada, eux maintenant, la célèbrent le premier lundi de septembre. Donc tu vois, les D'accord. précurseurs de cette date ont modifié. Le Royaume-Uni célèbre le May Day, le 1er mai, mais ne c'est pas un jour de fête nationale, de férié national. Donc tu vois, c'est un peu différent. Ils ont effectivement une fête du travail, mais ça n'est pas férié. Le Japon, la fête du travail est célébrée le 3 novembre. Et l'Inde D'accord. célèbre la journée internationale des travailleurs le 1er mai, mais ce n'est pas non plus un jour férié. Donc tu vois,
tous les pays n'ont pas décidé de le mettre en jour férié, comme c'est le cas pour la France et comme beaucoup de pays d'Europe. Donc, on est quand même un petit peu chanceux malgré tout, même si effectivement, comme on disait, c'est général au niveau de l'Europe, mais on voit les différences au niveau mondial. Euh, Est-ce que tu avais d'autres points à adresser du coup sur le 1er mai? Parce que moi, éventuellement, une question qui me vient, mais je voulais être sûr que tu avais fini Écoute, sur ce sujet. non, je n'ai pas d'autres informations. D'accord, parce que, et on modifie un petit peu la rubrique anecdote pour aujourd'hui, mais moi, si on me dit 1er mai, je suppose que toi, c'est pareil. Moi, le 1er mai, c'est aussi bah, le jour où on va accueillir le muguet. Et du coup, Exactement. qu'est-ce qu'il en est par rapport au muguet? Alors le muguet, c'est une tradition d'offrir du muguet le 1er mai en France et ça remonte à l'époque du roi Charles IX. Donc en 1560, le roi aurait reçu un brin de muguet porte-bonheur d'une dame de la cour. Il aurait ensuite décidé d'en offrir chaque année à toutes les femmes de la cour. Et donc après, ça s'est perpétré au fur et à mesure, et sachant que le muguet, c'est également une spécificité en France, dans le sens où tu l'as certainement vu, j'imagine que chez toi, ça se fait aussi, chez moi, ça se fait beaucoup. Les personnes qui vont cueillir le muguet un petit peu avant, donc qui vont en fourrer un petit peu avant, et qui ont la possibilité de vendre ça en pleine rue, souvent au niveau des feux tricolores ou bien comme ça, et c'est quelque chose qui est toléré, donc c'est la seule vente, on va dire, non officielle, non sujet à la TVA. Ah tiens, Ouais, une anecdote par rapport à un autre épisode, allez, il sera dans les liens sur la TVA, magnifique. et, euh, et donc du coup, oui, la possibilité de vendre sans être forcément un commerce ou une entité commerciale. Donc, c'est quelque chose aussi de particulier vis-à-vis du muguet. C'est ça. Est-ce que tu avais d'autres points? Oui. Alors oui, et le muguet, juste à titre d'information, parce que là on parle de Charles IX, c'est vraiment au début du XXe siècle, à Paris, dans un premier temps, que la coutume s'est popularisée de nouveau. Donc il y a eu cette coutume-là vraiment à l'époque, et XXe siècle, ça s'est relancé, et là les vendeurs ont effectivement été de plus en plus nombreux dans les rues. Ah ben d'accord, je ne savais pas que ça venait de la région parisienne, du coup. Et j'ai une dernière anecdote, alors peut-être un petit peu moins joyeuse par rapport au 1er mai, c'est sous une fête récupérée par le régime de Vichy. Sous l'occupation allemande en 1941, le maréchal Pétain a renommé le 1er mai fête du travail et de la concorde sociale, en accord avec la devise du régime de Vichy, travail, famille, patrie. Et cette tentative de récupération politique, bah, elle a contribué à donner une connotation particulière à ce moment-là à cette journée en France. D'accord, bah, je ne connaissais pas du tout cette anecdote, et en plus, elle n'était pas dans le conducteur. Eh ben, merci Sylvain, comme ça, Je t'en prie. tu as complémenté encore cette partie. Exactement. En tout cas, moi, pour le coup, je n'ai pas d'autres informations à vous communiquer. Thierry, je pense que tu n'as pas d'autres questions à poser. Non, puis je vais commencer ma journée du travail maintenant. En plus, on enregistre un dimanche, donc voilà, je pense qu'on a assez travaillé pour cet épisode. Bon, bah c'est parfait. Comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Après ce podcast sur le 1er mai, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Il nous a encore cité un épisode sur la TVA, il va pas mal citer, retweeter, liker et parler de nous. Je vous invite à nous suivre et vous aurez pas mal d'informations et surtout à commenter. Ce serait sympa si vous avez des choses à nous dire. À toi Thierry. Merci Sylvain, et en plus j'essaye de commenter sans propos haineux, on essaye d'être bienveillant, ce qui sur la plateforme X est presque une Tu performance, vas te faire virer, il y a des chances pour bienveillance. ce serait presque marrant. Euh, En tout cas, de manière générale, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, comme on parlait précédemment, et puis notre page Facebook. À chaque fois, comme ça, si vous êtes abonné, vous serez notifié des nouveaux épisodes avec le titre, etc.
Et puis également, pour chacun des épisodes, n'hésitez pas régulièrement à consulter les notes pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Il n'y a pas d'abonnement ni rien. Dans ce cas, vous versez la somme que vous voulez, quand vous voulez. Ça peut être juste sur un épisode pour nous remercier de l'épisode. Ça peut être 1 euro, 5 euros, 100 euros, 1000 euros. C'est vous qui décidez. Et puis également, vous aurez des liens vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et puis il y a également, dans ce cas-là, un salon dédié où on poste les nouveaux épisodes. Donc ça sera un autre moyen d'être notifié des épisodes à venir. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!